le plus de précision. J'ai dit on est pris dans un étau. D'un côté, un système, un mode de production qui est aussi un mode de consommation. Mais d'abord, je commence par mode de production capitaliste, et qui est entré dans une phase bien spéciale où, pour que l'accumulation se passe, il faut faire disparaître l'État et l'activité publique. Tout doit devenir un marché, inclus l'art et la culture. Et ça marche pas mal. Ils s'y sont assez bien débrouillés pour la capter, l'encadrer, l'organiser. Alors ça, c'est le premier morceau de la tenaille. Comme ce système est en crise, il a mis en place ses appareils politiques pour contrer la crise. Ces appareils politiques, c'est les fascistes. Alors nous, on appelle ça les suprématistes, parce qu'on a trouvé que le mot collait bien pour mélanger plusieurs variétés, sans que ça provoque à chaque fois des polémiques pas possibles. Tu traites de nazi quelqu'un, bon, c'est toute une histoire, parce que c'est vrai que c'est une accusation grave, et que donc on va pas faire comme ça, on va dire suprématistes. Pourquoi? Parce que ils ont une vision de l'ordre du monde, c'est en ça qu'ils rendent service au système. Mais leur vision de l'ordre du monde, c'est une hiérarchisation du monde. Pour eux, l'ordre, c'est la hiérarchie. Alors il y a en haut les blancs, ensuite en haut, c'est pour tout le monde les hommes, par rapport aux femmes, ensuite les êtres humains par rapport à la nature, etc., etc. Le suprématisme, c'est une hiérarchisation générale de tout. Et à l'inverse, notre culture, dans ma famille d'idées, c'est le contraire. C'est-à-dire, l'ordre, c'est l'observation du pullulement de la diversité. Si vous n'êtes pas éduqué, un gosse, il arrive, il faut qu'il apprenne, c'est pour ça que la société lui préexiste. Il faut qu'il assimile les codes, y compris pour pouvoir les mettre en cause. Par conséquent, nous sommes dressés à être conformes. Et c'est la culture qui nous aide à ne plus l'être ou à l'être d'une autre manière. Pas de culture, nous pourrions être des robots. Est-ce qu'on passe au 1% du budget de la culture? C'est une mesure qu'on entend souvent. Est-ce que... Ouais, non, ça c'est pas assez. Il faut prendre... Non, mais attendez, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Bien sûr qu'il faut qu'on y passe. Mais les gens, là, pourquoi vous mangez petit comme ça, là? Qu'est-ce qui vous prend? Vous trouvez normal de dépenser 2,5% du budget, du PIB du pays pour acheter des armes dont vous savez même pas à qui... Alors pourquoi? Parce que c'est le prototype de la machine à broyer et à uniformiser. Alors je ne connais pas le gars, hein. Il défend son idée, c'est sa vision du monde. Je me rappelle un jour, il avait parlé d'une Panzer Division à propos de gens qui jouaient du biniou Panzer Biniou, il avait appelé ça, sur les Champs-Élysées. Je me suis dit, là, il s'en trimballe une couche s'il voit ça comme ça. Alors, mais impossible de laisser de tels empires exister. Si nous le laissons faire, c'est fini. Dans 2-3 ans, il aura tout dominé. Ça vous vient à l'idée, vous, un jour, que Fayard allait devenir une maison d'édition dirigée par des fachos? Mais c'est invraisemblable. C'est là que beaucoup d'entre nous ont appris à lire l'histoire. Que d'autres, comme Grasset, on pense qu'on veut de... Mais non, quoi, pas ça. Or, ils vont tout uniformiser, tout amener dans le même rail. Donc, on ne doit pas le laisser faire. Mais ça dépend aussi quelle idée on se fait de la culture. Si tu considères que c'est une production comme une autre pour occuper les gens, comme tu leur vendrais des cacahuètes ou je sais pas quoi, bon, où est le problème, monsieur Mélenchon, vous voulez tout collectiviser? Vous arrivez, vous, président, oui. Qu'est-ce que vous faites pour maintenir cette créolisation de la culture dans notre pays? Je liquide l'Empire Bolloré. J'ai vu qu'il y en avait un encore qui me traitait de stalinien, qui voulait je sais pas quoi. Bon, encore une débilité de culture, il ne sait pas la différence entre un trotskiste et un stalinien. Bon, et non mais je ne me mets pas dedans, hein. C'était juste pour blaguer, les gens. Bon, mais tout ça est absurde parce que on ne parle pas, on parle de quelque chose qui a à voir avec ce qu'il y a de plus fondamental dans un être humain. Mais je pourrais vous en parler pour la cuisine ou pour le reste. Il y a des fondamentaux. Les empires, les trusts doivent être liquidés et mis dans la main de ceux qui peuvent légitimement avoir le droit d'avoir un mot dessus. C'est-à-dire la sélection, à qui appartient un journal? On pourrait dire à ses propriétaires. On peut avoir une deuxième version, à ses abonnés. Bon, t'achètes un journal, c'est que t'as l'intention d'y trouver un certain nombre de choses. Si tu trouves toute autre chose dedans, t'as quand même le droit de dire, mais attendez, c'est une arnaque votre affaire. Moi, j'ai acheté, je ne vais pas dire de nom de journaux, parce que je vais me faire encore des histoires, pas où j'en suis. Alors, donc... Ça, c'est pour le côté première mesure, parce que ça coûte rien, ça aura lieu. Voilà comment ça va se passer. On gagne en mai, en juin, on élit l'Assemblée nationale avec une majorité à nous, et en juillet, il y a la session parlementaire extraordinaire, et la première loi qui arrive, pour que c'est celle-là, démantèle l'Empire. Il y aura auparavant la loi d'amnistie pour enlever les amendes que les pauvres gosses ont ramassées, qui sont empilées et qui les ruinent, et puis après, on passera à celle-là directement. Donc, vous voyez... Ah non, attends, j'en ai oublié un bout, pardon. Allez-y.
Bah oui, parce que après vous allez me dire, et les sous. Bah oui, il faut en parler, ils ont raison d'en Mais parler. est-ce qu'on passe au 1% du budget de la culture? C'est une mesure qu'on entend souvent. Est-ce que... Ouais, non, ça c'est pas assez. Il faut prendre... Non, mais attendez, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Bien sûr qu'il faut qu'on y passe. Mais les gens, là, pourquoi vous mangez petit comme ça, là? Qu'est-ce qui vous prend? Vous trouvez normal de dépenser 2,5 du budget, du PIB du pays pour acheter des armes dont vous savez même pas à qui... Et cette partie de la tenaille, le capitalisme, c'est pas juste qu'ils font du profit. C'est que c'est un mode d'accumulation, mais c'est un mode de normalisation. Pour que le produit se vende beaucoup, eh bien, il faut qu'il soit une norme. Donc, c'est une entreprise de réduction du goût et de l'appétit. Pour donner un exemple qui soit pas trop abstrait, c'est la Commission européenne qui invente que pour faire du vin rosé, il n'y a qu'à mélanger du vin rouge qui coûte moins cher avec du blanc. Ils ont inventé ça. Alors évidemment, tout le monde est allé les voir pour dire, vous êtes complètement dingue, vous savez pas ce qu'est un vin. Alors nous, les Français, évidemment, on passe pour des alcooliques permanents, donc ils sont dit, bon, c'est les Français. Mais d'autres sont venus aussi pour dire, vous êtes complètement dingue. Ce que vous décrivez n'existe pas. Mais l'homogénéisation, la normalisation du goût fait partie des objectifs. Le capitalisme, c'est pas seulement transformer tout en marchandises, c'est qu'il faut que vous en preniez encore et encore et encore. Pour être honnête, moi j'y peux rien. Si vous faites rien, il se passera rien. Vous aurez une campagne présidentielle avec comme thème numéro 1 la sécurité, thème numéro 3 l'immigration. Est-ce que la culture va faire partie de la campagne présidentielle? On s'est souvent plaint qu'elle n'y était pas. Oui, c'est pour ça que ça m'a bien piqué l'oreille. Il faudrait. Mais pour être honnête, moi j'y peux rien. Si vous faites rien, il se passera rien. Vous aurez une campagne présidentielle avec comme thème numéro 1 la sécurité, thème numéro 2 la sécurité, thème numéro 3 l'immigration, thème numéro 4 la sécurité, thème numéro 6 l'immigration. Voilà. Et on a déjà vécu, je vous rappelle, au moins une campagne de cette nature. Hein. En 2022, le sortant n'est même pas venu discuter de quoi que ce soit. J'ai dû renoncer à quelques débats, hélas pour moi, parce que c'est les vacances, tout ça. Enfin bon. Mais j'ai vu des gens venir m'expliquer que je voulais faire disparaître le français. Alors bon, très bien. Et puis comme je voulais faire disparaître le français, aussi le peuple français lui-même. Pourquoi pas? Vaste entreprise, hein. Mais moi, je les attendais sur un terrain. Vous défendez la langue française? Ah ouais, il paraît. Vous êtes au courant que c'est une invention politique, la langue française? Ça n'existe pas. Quand François Ier décide qu'on va parler français, c'est le parler d'un recoin de l'Île-de-France. Le gars, il fait ça, il aurait pu choisir le provençal, il aurait pu choisir l'occitan, c'est-à-dire des langues que beaucoup de gens parlaient. Non, il choisit une langue justement parce que personne ne la parle. Et pourquoi? Parce que son but est politique. Quand il y a conflit, il veut que ce soit lui l'interprète. Mais concrètement, comment on la protège, cette diversité? Eh bien, déjà, cette imagination dont déjà, vous il faut parlez, faire qu'est-ce qu'on admettre. fait? Oui, ok, la question est bonne. Il faut déjà faire admettre que c'est ça l'idée. Parce que vous avez deux approches de la culture. L'approche convenue, c'est la culture, elle aussi est un moyen de hiérarchisation. C'est-à-dire, moi, je vais au spectacle. J'ai vu la pièce, d'accord, je suis con parce que je parle de neutralité, mais je crois aux bons auteurs. Pas de bol, il n'y en a pas un qui soit conforme. Hein. Même Racine, il fiche la pagaille. Ne parlons pas de Corneille. Je veux dire, pour les choses classiques, le gars, il n'est pas au courant. Donc, c'est ce que je disais. Donc, mais pour eux, la culture est à nouveau un moyen de hiérarchiser. Il y a ceux qui en consomment, qui sont capables de l'apprécier, et puis les autres. Et les autres, on leur sert, quoi qu'ils prennent, c'est une nourriture frelatée. Donc le jazz, musique de merde. Jusqu'à ce que ce soit le nec plus ultra d'aller écouter ça. Et ainsi de suite. Et ce chemin fait de la culture une manière, un attribut social. Donc déjà, première idée, que nous, ceux qui y croient, on commence d'abord par arrêter avec les complexes. Et admettre que notre substance, c'est cette diversité. C'est le surgissement du neuf. Si vous allez voir pour la 10e fois Macbeth, puisque ça se joue ici, pourquoi vous y allez? Parce qu'il va être joué autrement. C'est pour ça que vous y allez, si vous l'avez déjà vu une fois. Et ainsi de suite. Donc vous êtes, comme être humain, en appétit de découvertes, de nouveautés, de choses qui vous percutent. Les hommes préfèrent les femmes pas de leur coin. Dans les pays où tout le monde est brun, les autres préfèrent les blondes. Et inversement, je blague, hein, le prenez pas mal. Mais on a un goût, un appétit pour... Ah, c'est surprenant. Des yeux clairs, ça surprend beaucoup de gens. Des yeux sombres, dans le cas inverse. Les êtres humains, on est comme ça. On a envie d'être émerveillé, on est prêt à l'être. Allez voir dans une grotte, je vous jure qu'il faut y aller. Hein. Allez voir les grottes préhistoriques et vous allez être mis en contact avec qu'est-ce qui pouvait bien les épater au point de venir se foutre au fond d'une caverne avec une torche pour regarder des dessins qu'ils avaient faits. Donc, comment on fait? On entretient les conditions. Mais d'abord, ça commence par nous. Bon, le maire de cette ville... Non, mais... Pour venir à la partie numéro 2 de la question, puis essayer de rassembler, sans que ça soit interminable...
Pourquoi le moment appelle ça? Parce que le moment, il est super culturel, au sens de ça engage la vision qu'on a de la vie, des relations entre les êtres humains. Et on est pris en tenaille. Bon, c'est une lutte difficile à ce moment parce que vous êtes en difficulté. D'année en année, tous les budgets ont été réduits. On est entré dans des phases d'appauvrissement général, d'abord de ceux qui travaillent, et d'appauvrissement parce que, comme on me l'a très bien expliqué ce matin, c'est clair que quand les budgets baissent, qu'il faut faire appel à beaucoup de mécénat parce qu'il n'y a pas d'argent public, eh bien, les moyens qu'on met en œuvre pour un spectacle, ils sont sous deux emprises. Un, ne pas prendre de risques pour avoir de beaux résultats, et deux, ne pas sortir trop de la norme commune pour ne pas faire du scandale, qui provoque... Alors ça, c'est deux choix qui sont contre-culturels. Ça m'amène, au passage, parce que ça me démange depuis tout à l'heure, le maire de cette ville... Non, ça en vaut pas la peine, mais le gars, il dit, pardon, je dis pas son nom, parce que je vais pas en faire une affaire personnelle, mais si vous voulez, c'est un tel concentré que c'est un bonheur pour la polémique. Le gars, il dit vous avez le droit, mais il faut que ça soit neutre. Mais là, qui? Alors, ça porte un nom, ça, parce que tu te dis, mais on est gêné. Non, c'est malaisant d'entendre ça. Alors, tu te dis, oui, c'est du Molière, quoi. C'est le bourgeois gentilhomme. Le gars, il sait pas qu'il est en train de dire une bêtise plus grosse que lui. Il sait pas qu'il fait de la prose, il sait pas qu'il fait du lourdeau, là. Alors, le bourgeois gentilhomme, c'est peut-être... Tartuffe, on va prendre... Tartuffe, c'est neutre, hein. Bon, l'autre, il a failli aller en tôle pour ça. Je sais pas, parce qu'on est à Avignon, c'est trop drôle, non? Je dirais, monsieur Antigone, ça vous dit quelque chose? Ça fait 2000 ans que ça dure. Qu'on prend comme héroïne une femme, déjà, c'est pas rien. Et en plus, qui dit non, alors, pour terminer le tableau. Donc, cet homme n'est pas au courant que la culture est forcément une protestation, ou, même sans être une protestation, une interpellation de l'ordre des choses. Hein. Voilà.